Le club Abidjan Ville Durable a tenu vendredi 25 novembre son assemblée générale élective au lycée technique de Kokozi. La cérémonie s'est déroulée en deux parties. En premier lieu, une délégation de la mairie du Plateau, dirigée par le maire Jacques Ewo, est intervenue afin d'exposer aux membres du club et à leurs invités le programme de Smart City projeté par la mairie pour la commune. Le maire a expliqué les projets qu'il souhaite développer en termes de gestion des ressources, d'amélioration du couvert végétal, de mobilité douce, de gestion du stationnement et de sécurité. Déjà, tout le monde sait que le Plateau est la plus petite commune district d'Abidjan, 2,5 km², même si nous ne sommes pas très nombreux, c'est-à-dire moins de 7500 habitants, mais il y a près de 2 millions de visiteurs par jour. Comment on réussit justement à pouvoir s'intégrer dans le dispositif que nous voulons mettre en place pour réussir la mission? Vous savez qu'au niveau du Plateau, il y a la construction d'une tour F, la grande tour, la fameuse tour F qui va être la plus grande d'Afrique. Mais lorsque cette tour sera présente, qui accédera à cette tour? D'où viendront ces personnes qui vont accéder à cette tour? Par où rentreront-ils par le Plateau pour accéder à cette tour? Grâce aux jumeaux numériques, on aura toutes ces informations, ce qui va nous permettre aujourd'hui d'anticiper sur le type d'aménagement, par exemple en termes d'espace pour recevoir ces personnes, le type de transport à faire, le type d'espace pour faire le stationnement des véhicules, etc. Le jumeau numérique même nous permet de dire où nous pouvons planter des arbres. Un projet en particulier a été détaillé, celui de jumeaux numériques de la commune du Plateau, réalisé en partenariat avec la mairie par Dassault Systèmes, membre du club. Ce projet consiste en la réplication de la commune du Plateau sur une plateforme virtuelle, dans le but d'optimiser la planification urbaine et la gestion des ressources de la ville. Le club a décerné à Dassault Systèmes son label Abidjan Ville Durable pour ce projet de jumeaux numériques dont l'aspect innovant et inédit en Côte d'Ivoire est porteur de promesses pour construire une ville africaine plus durable. La deuxième partie de l'Assemblée générale a permis au bureau du club de réaliser un bilan des actions menées durant l'année écoulée. Un focus a été fait notamment sur le projet École de la deuxième chance mené avec le ministère de l'enseignement technique et des jeunes bénéficiaires de ce programme de formation en France au métier de BTP sont intervenus pour relater leur expérience. J'ai fait 2 années à l'université, après ça j'étais à la maison et lorsque j'ai entendu parler de ce projet, je me suis lancé. Et par la grâce de Dieu, j'ai été retenu et actuellement je suis en stage à Razel. Enfin, l'Assemblée générale s'est achevée par la réélection du bureau sortant, le président Guillaume Herry, directeur projet chez Sigma, la vice-présidente 2, chargée de la communication et RSE, Céline Monsoui, le vice-président 3, chargé des relations institutionnelles Côte d'Ivoire, Jean Boustani, le vice-président 4, chargé des relations institutionnelles France, Jean-Mathieu Montalégré. La vice-présidente 5, chargée des relations internationales Aurore Garnier, le trésorier Gilles Feuillard, directeur général chez Veolia, Afrique de l'Ouest, la secrétaire Nadège Toumbiana, directrice régionale Afrique francophone de Trace. Un nouveau vice-président, M. Mohamed Sao, directeur général d'EDF Afrique de l'Ouest.